êtes avec nous ce matin. Bonjour, Shabbat Shalom à tous ceux qui arrivent. On va parler aujourd'hui de vie, de cette vie qui est à votre portée. On va parler de la vie de manière pratique, de manière physique. Ici, le mot vie, vous le connaissez déjà pour ceux qui nous suivent, c'est le mot aïe qui signifie, le et signifie, montre en tout cas la révélation de la grâce de Dieu. Quand Dieu vous donne la vie, Dieu vous révèle sa grâce. Il montre sa grâce de manière pratique. Aussi, nous allons essayer d'entrer dans une vie pratique. Et pareil, le yod que vous voyez dans le aïe, c'est facile à retenir. Quand vous dites aïe, ça signifie que vous avez de la vie. Et donc ici, le yod qui est contenu dans le mot aïe, eh bien, représente la droite de Dieu. Dieu, il a soufflé la vie en nous, mais il accompagne la vie. Il ne laisse pas tomber. Il accompagne la vie et il est porteur de vie. Les amis, si vous avez compris cela, vous comprendrez alors que le sens de la vie, c'est vivre. Vivre. Vivre, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous faire vivre. C'est nous qui devons prendre notre vie en main. Vivre et être vivant, nous devons rester vivants. Vous imaginez que Dieu nous dit, écoute, je te donne ça, débrouille-toi pour le maintenir. Dieu, c'est ce qu'il nous dit. Je te donne la vie émane de moi, c'est une partie de moi, je te le donne, efforce-toi de l'entretenir, efforce-toi de le maintenir. Reste vivant, plus que tout reste vivant. Être vivant, c'est être actif, c'est soutenir, c'est maintenir, c'est rester frais, c'est rester vert. Les amis, quel que soit votre âge, vous pouvez être vert. Vous n'avez pas besoin de sécher. Dieu n'est pas un arbre sec. Et Dieu ne veut pas que vous soyez une branche sèche. Il veut que vous soyez une branche verte, une branche vivante qui est attachée à lui. Choisis la vie, dit-il, afin que tu vives. Choisis la manière de vivre. Je t'ai donné la vie, tu te dois de rester en vie. Les amis, quand on considère le yod qui est ici, qui représente la main de Dieu, les Hébreux disent que ça représente le peu qui doit tenir debout. En fin de compte, dans le mot, Dieu nous a dit, tu n'es pas trop peu pour rester debout. Tu n'es pas trop peu pour participer au combat de la vie. Tu n'es pas trop peu pour toujours baisser le bras. Les amis, la Bible nous dit que l'Éternel est ma main droite. Donc, l'Éternel a signalé sa force par sa main droite. Ta droite, ô Éternel, c'est cette partie de toi qui écrase l'ennemi. Donc, quand Dieu nous dit que moi je me tiens à côté de toi, ça signifie que ma main droite, ma droite, mon côté droit, ma main droite se tient à côté de toi. Les amis, la vie symbolise la force, le contrôle et la responsabilité qu'il y a dans la main droite de Dieu. Dieu est responsable, Dieu contrôle, Dieu est fort. C'est comme ça que nous devons être si nous voulons vivre sa force. L'apôtre Paul nous dit, tu veux avoir la vie, et moi je vais te dire comment il faut faire. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il y a quelque chose de bon à piocher, quelque chose de bon à prendre. C'est la raison pour laquelle nous devons être en examen conscient. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie, je vais vous parler des 4 éléments de la vie. Les 4 éléments de la vie, oxygène, eau, le sodium et le potassium. Je ne resterai pas trop longtemps sur le potassium cette fois-ci, je reviendrai sur le potassium. Mais juste pour faire une parenthèse, dites-vous que le potassium est nécessaire à la vie. Le potassium n'est pas seulement dans la banane, le potassium est dans les fruits, dans les légumes frais. Prenez l'habitude de les prendre frais, car le potassium, vous en avez besoin. Mais je reviendrai. Là, je vais parler de ces 3 éléments aujourd'hui. Je vais parler de l'oxygène, je vais parler de l'eau, je vais parler du sodium. D'accord? À 50 ans, on perd 40% de sa capacité pulmonaire. Je le vois quand je fais les organotests, je le vois. J'étais en train de dire à ma femme, il n'y a que 2 personnes que j'ai vues passer le test et avoir une bonne capacité vitale au niveau respiratoire. Les amis, regardez ça. À 50 ans, vous perdez 40% de votre capacité pulmonaire. À 80 ans, vous en perdez 60%. Et ce n'est pas quelque chose qui nous vient de l'extérieur, la perte de notre capacité pulmonaire.
C'est quelque chose qui vient de notre manière de vivre. La plupart des gens sont sédentaires. Ils ne font pas d'exercice, ils ne font même pas des pompes à la maison le matin. Ils ne font pas ce qu'il faut pour que leur cage thoracique permette à leurs poumons de prendre de la place. Les amis, qu'est-ce qui va gonfler vos poumons, permettre à votre poumon de retrouver sa capacité? C'est pas étonnant que quand la police arrête certaines personnes, ils n'ont même pas le souffle. Ils n'arrivent pas à souffler jusqu'au bout parce qu'ils ont perdu cette capacité pulmonaire. Mais la capacité pulmonaire, heureusement, elle peut se retrouver à tout âge. Vous n'avez pas, même si vous avez 90 ans, vous pouvez retrouver votre capacité pulmonaire. Moi, les deux personnes que j'ai vues avoir une bonne capacité pulmonaire, c'était une fille qui faisait de l'exercice physique. Quand je dis une fille, bon, elle est plus jeune que moi, mais elle a la quarantaine. Elle faisait de l'exercice physique tout le temps. Elle ne faisait pas moins de 12 km par jour. Elle avait une super capacité pulmonaire. La deuxième personne que j'ai vue, c'est un enfant de 10 ans. Impeccable. Pourquoi? Parce que les enfants, ils se lèvent, ils courent dans la cour, ils courent après un vélo, ils montent sur un vélo, ils font du skate. Et voilà, ils ont leur capacité pulmonaire quasiment à 100%. Les amis, mais nous pouvons retrouver cela. Nous pouvons commencer par la maison. Moi, personnellement, j'étais en train de dire à mon conjoint, il me faut quelque chose de plus. Il me faut un trampoline. Donc, je vous en parlerai. À mesure que je le mettrai en place, je vous en parlerai. Ce n'est pas quelque chose qui est excessif au niveau coût, mais ça peut rapporter gros. Mais je vais vous dire aussi les exercices que vous pourrez faire dessus. Mais sachez qu'à tout âge, on peut se redonner sa capacité pulmonaire par de l'exercice physique. Certaines personnes qui aiment la piscine peuvent prendre une carte de piscine. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas l'eau. Ils ont peur de l'eau. Ou certaines personnes qui n'aiment pas l'eau tout simplement parce qu'ils me disent « je flotte pas, je coule ». Mais tout ça, ça peut se réparer si vous prenez un peu, vous faites un peu d'exercice, vous reprenez votre théorie de la nage, vous allez voir que ça va aller mieux. Mais d'autres personnes, ils préfèrent avoir un vélo à la maison. D'autres personnes comme moi, je préfère avoir un vélo dehors. Donc, on a tous des goûts différents. Mais je vous en prie, faites de l'exercice. Faites de l'exercice et retrouvez votre capacité pulmonaire. Les amis, quand on considère la vie, l'endroit où on a vraiment du bon sodium, c'est dans la mer. Du bon sodium. Moi, personnellement, j'ai vu certaines personnes qui n'arrivaient pas à fixer le calcium. Ils n'arrivaient pas à fixer le calcium et j'ai vite compris qu'ils n'arrivaient pas à fixer le calcium parce qu'ils n'avaient pas de vitamine D pour transporter le calcium et ils n'aimaient pas aller au soleil. Donc, quand vous n'aimez pas aller au soleil, votre vitamine D ne permet pas de fixer le calcium facilement, même si vous le prenez en ampoule. Moi, je connais des gens qui prennent des ampoules de vitamine D, ils ont de la vitamine D, mais ils n'ont pas de calcium. Alors que s'ils prenaient un peu d'eau de mer, vous savez, il y a de l'eau de mer qui est vendue en ampoule, appelez-moi et je vous expliquerai ce que c'est. Eh bien, que je donne ça aux gens parce qu'il y a le calcium dedans, mais il y a les 82 minéraux dedans que le calcium va transporter. Parce que le calcium, c'est comme un petit cheval. Lui, quand il rentre, eh bien, il transporte les minéraux avec lui parce que les minéraux s'accrochent à lui. Mais on reviendra dessus. Mais la majorité du sodium est dans l'eau de mer. 92 minéraux dans l'eau de mer, dont 30% de sodium et 50% de chlorure. Vous savez que si vous utilisez que le chlorure ou que le sodium et que vous l'injectez dans votre alimentation, vous le mettez dans votre corps, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas plus vous avancer. Les personnes qui utilisent du sel, ce qu'on appelle le sel de table, allez vite dans votre cuisine et mettez ça à la poubelle. Allez vite dans votre cuisine et mettez ça à la poubelle. Il vous faut, vous savez, en France, moi j'allais presque dire, on a le meilleur sel du monde. En France, dans vos supermarchés. Vous avez les meilleurs sels du monde. Et moi, je vois certaines personnes qui achètent du sel raffiné. Le sel raffiné n'a que ces deux éléments, sodium et chlorure. Ben oui, ça a du goût, mais ça n'a rien d'autre. Les amis, les 92 minéraux, vous en avez besoin. Et vous en avez besoin dans votre sel.
Parfois, vous n'avez pas 92. Par exemple, dans le sel de l'Himalaya, vous avez 75 minéraux. Mais dans le sel de Guérande, je crois que vous montez jusqu'à 82 minéraux. Alors, on va essayer de voir ça ensemble. Sachez que voilà une cellule. Voilà une cellule. Voilà la membrane de la cellule. Ça, c'est l'intérieur de la cellule. On ne verra pas l'intérieur de la cellule cette fois-ci. Mais on verra simplement tout ce qui concerne la cellule de manière générale. Donc, à l'intérieur de la cellule, vous avez une concentration de potassium. C'est pourquoi je vous ai dit, mangez des fruits, mangez des légumes frais. Là, vous savez que vous avez votre stock de potassium. Je suis tout le temps étonné de voir, une fois qu'on a fait l'analyse, ou une fois que des personnes me ramènent leur analyse qui ont été faites, ils ont un manque de potassium. Pourtant, on a tout ce qu'il faut pour avoir du potassium. Mais on en reparle une autre fois. À l'extérieur de la cellule, on a une concentration de sodium. Donc, on devrait à l'intérieur avoir une concentration de potassium et une concentration de sodium à l'extérieur. Au niveau de la membrane de la cellule, il y a des petites pompes, si je peux l'expliquer ainsi. Il y a des petits moteurs, si vous voulez. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont équilibrer le sodium et le potassium. Pour que vous n'ayez pas trop de sodium à l'intérieur de la cellule et trop de potassium à l'extérieur. Les amis, le sel fait cela. Le sel fait mal fonctionner la machine. En fin de compte, quand vous prenez du sel de table, je parle de sel raffiné, quand vous prenez du sel de table, trop augmente le sodium et fait chuter le potassium, surtout le sel de table. Trop de sel, qu'est-ce que le trop de sel fait alors? Le trop de sel qui entre dans la cellule fait enfler la cellule. Les amis, pas mal de maladies peuvent venir de ce fait. Et la cellule, à ce moment-là, n'arrive plus à prendre de l'eau. Et l'eau se met autour de la cellule. C'est pourquoi on dit que vous faites de la rétention d'eau. Les amis, en ce qui nous concerne, il faut que vous compreniez que le trop de sel, une fois qu'il a enflé la cellule, va faire suivre des pathologies, comme par exemple de l'hypertension. Il va créer une tension dans vos artères. Le sel de Guérande, disais-je, avec 82 minéraux, dont 3 magnésiums. Les 3 magnésiums sont dans le sel de Guérande. Et vous allez voir l'utilité du magnésium. Parce que le sodium ne peut pas aider la cellule s'il n'y a pas de magnésium. Le sodium tout seul sans magnésium, niet. Donc ce qui fait que le sel de Guérande, lui, il a 82 minéraux, dont 3 magnésiums différents. Il a le bromure de magnésium, le sulfate de magnésium et le chlorure de magnésium. Le sel de l'Himalaya, disais-je tout à l'heure, n'a que 75 minéraux. Donc, le sel de France, enfin, on a quelque chose qui est supérieur à celui des autres. Il faut aller vraiment. Il y a un sel aussi qu'on fait, le sel de Redmond, je crois, aux États-Unis, et lui, il est presque équivalent au sel de Guérande. Mais nous avons la chance parce que les gens, dans le monde entier, ils veulent du sel celtique. Et le sel celtique, nous, on l'a dans nos supermarchés, c'est le sel de Guérande. Si vous saviez le nombre de maladies que ce sel de Guérande peut vous enlever, c'est parce que nous, on ignore ce que c'est que ce sel, on ignore ce que c'est. Alors, nous, on arrive dans les supermarchés, on vient, on prend le sel le moins cher. Et vous savez, le sel de Guérande n'est même pas tellement plus cher. Mais je vais vous donner quelques astuces. Sodium et cellules. Le sodium introduit le glucose dans le sang. D'accord? Mais pour l'introduire dans la cellule, il a besoin du magnésium. D'accord? Alors, il est donc nécessaire à la vie. Il régule la tension artérielle. Vous avez vu ce que je vous disais tout à l'heure? Ce sodium va réguler la tension artérielle parce qu'il permet déjà au glucose de pénétrer dans le sang. Il régule la tension artérielle. Il aide à maintenir l'équilibre des liquides organiques. Il contribue au bon fonctionnement des muscles et des nerfs. Vous savez, quand vous avez trop peu de sodium, on dit que vous avez de l'hyponatrémie. Et ça peut vous créer une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, une cirrhose, etc. Mais sachez que le trop de sel, du moins la grande faiblesse du sel peut induire ce que je viens de vous dire, insuffisance rénale, etc. Mais quand vous avez trop de sel, eh bien les amis, il y a d'autres pathologies qui vont suivre. Alors, le magnésium dont je parlais, dans le sodium, vous avez le magnésium. Le magnésium, c'est la clé.
On ne peut rien faire sans le magnésium parce que le magnésium, il est assoiffé. C'est le magnésium qui permet à l'eau d'entrer dans votre cellule. Si l'eau n'entre pas dans votre cellule, je vous ai expliqué que ça va entourer la cellule. Toutes ces personnes que vous voyez qui ont de la rétention d'eau, vous avez les personnes qui ont le pied qui gonfle. Si vous avez le pied qui gonfle, eh bien sachez que c'est ce qui s'est passé. Mais comme le magnésium, c'est une molécule qui a soif, eh bien le magnésium, lui, il va ouvrir le chemin pour que l'eau pénètre la cellule. D'accord? Donc il fait pénétrer l'eau dans la cellule et le moteur de la cellule se met en marche et commence déjà à produire de l'énergie. Et quand vous allez vous sortez, vous allez près d'un arbre, vous allez dans un parc et vous commencez à respirer l'oxygène qui vient de cet arbre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça multiplie cette énergie par 18. Les amis, 2 conseils. Buvez, et je vous montrerai tout à l'heure comment boire, et remplissez-vous d'oxygène. Alors, si vous avez bien compris cette histoire de magnésium, comprenez ce que je vais dire. J'ai besoin de magnésium pour que l'eau que je prends puisse entrer dans mes cellules. Parce que si je bois 1,5 litre, 2 litres d'eau et que je n'ai pas le magnésium qu'il faut, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais me remplir d'eau. Si je bois en grande quantité, je vais chaque fois aller faire pipi. Il y a des gens qui me disent, mais écoutez, je ne peux pas rester 1 heure sans aller faire pipi. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais sachez que le fait de prendre, il y a certaines personnes qui prennent 1 litre et puis ils font ça, ils boivent de l'eau. Ça c'est une mauvaise manière de boire. Une très mauvaise manière de boire. Et surtout, il faut savoir si vous avez du magnésium. Si vous voulez être sûr que vous avez du magnésium, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez un grain de ce sel magique qui s'appelle sel de Guérande. Vous mettez ce grain sous la langue, vous faites fondre un petit peu, et après vous buvez un demi-verre d'eau. Alors pourquoi est-ce que je dis de boire un demi-verre d'eau? Vous avez 8 verres d'eau à boire dans la journée. Ça fait 1,5 litre. Vous avez au moins 8 verres d'eau à boire dans la journée. Mais il ne faut pas boire de l'eau à grande cadence. Buvez votre eau gorgée par gorgée. Si vous faites ça, vous êtes dans le coup. Les amis, parce que si vous buvez beaucoup d'eau, vous allez partir chaque fois uriner de grandes quantités. Mais vous n'allez rien garder dans votre corps, vous serez déshydraté. Regardez la quantité de personnes qui boivent 2 litres d'eau et qui sont déshydratées. Vous n'avez qu'à regarder leur peau et vous verrez à quel point ils sont déshydratés. Pourquoi? Parce que l'eau n'entre pas dans la cellule. Ça, c'est cool de savoir ça. Donc, quand vous mettez votre grain un petit cristal de sel de Guérande sur la langue et que vous buvez votre demi-verre d'eau, vous donnez à l'eau le temps de pouvoir pénétrer les cellules. Après 15 minutes après, vous reprenez votre demi-verre d'eau. Pendant que vous faites votre travail ou pendant que vous êtes au bureau, vous prenez chaque fois votre... Vous avez 8 verres d'eau à boire, donc 16 demi-verres d'eau. C'est tout. Et donc, en buvant gorgée par gorgée, votre corps s'hydrate, les cellules se sentent bien, les cellules vous disent merci et votre corps fonctionne mieux, vous avez plus d'énergie. Les amis, prenez simplement le temps de faire ça. Alors je vais parler de cellules et calcium. Le calcium ne peut entrer dans la cellule seul. Tout à l'heure je le disais, vous avez besoin de soleil. Allez au soleil. Il y a des gens qui me disent, oh mais je consomme beaucoup de vitamine D, et puis j'ai quand même pas le potentiel de calcium fixé qu'il faut. Sans calcium, vous allez manquer de beaucoup de minéraux. Parce que c'est le calcium qui est le porteur principal à travers la cellule. Quand le calcium se met en marche pour entrer dans la cellule, eh bien, les autres minéraux s'accrochent à lui. Les amis, vous avez besoin de ce calcium. Et c'est pareil, regardez le glucose, c'est la vitamine D qui va le faire pénétrer. Il ne peut entrer dans la cellule seul, il a besoin d'insuline. Quand vous avez du sucre, je reprends pour dire que quand vous avez besoin d'oxygène dans la cellule, vous avez besoin d'eau dans la cellule, vous avez besoin de, tout à l'heure, le magnésium, rappelez-vous, vous avez besoin du magnésium afin que vous puissiez avoir une cellule qui est vraiment bonne porteuse, j'allais dire. Et là, vous avez besoin de glucose. Et pour faire pénétrer le glucose, dans la cellule, eh bien, vous avez besoin d'insuline. Avant le développement du diabète,
le corps devient résistant, la cellule devient résistante. Résistance à l'insuline. La cellule devient résistante à l'insuline, excusez-moi. Ainsi, le glucose ne peut pas pénétrer la cellule et reste se promener dans le sang. Quand on vous dit vous avez du sucre dans le sang, c'est ce que ça veut dire. Que le glucose n'a pas pu pénétrer la cellule. Parce que la cellule, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme le glucose en énergie. Vous avez une grande quantité d'énergie. Prenez-le comme ça. Si la cellule transforme le glucose en énergie, vous devez faire de l'exercice pour brûler cette énergie. Si vous ne brûlez pas cette énergie alors va se stocker en graisse. Vous connaissez le processus. Cette énergie va se stocker en graisse. Et autre chose que je vous dirais, ce glucose, ce sucre trop plein que vous n'utilisez pas, se transformera aussi en alcool et se posera sur votre foie. Et on dira que vous avez le foie gras. Les amis, le cerveau intervient, demande au pancréas de produire de l'insuline quand lui, il voit que l'insuline n'entre pas dans la cellule. Donc il intervient, il dit au pancréas, produis de l'insuline, produis de l'insuline. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Le sang se remplit petit à petit de glucose. Les amis, revenons toujours sur la cellule. Alors qu'est-ce qui provoque une résistance à l'insuline? Puisqu'on a besoin d'insuline pour permettre au glucose d'entrer dans le sang. S'il n'y a pas d'insuline, c'est comme un blocage et le sang se remplit de sucre. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever cette résistance et qu'est-ce qui provoque cette résistance? Eh bien, ce sont les carbohydrates, les céréales, le pain, les gâteaux, les pizzas, les pâtes, le riz, la pomme de terre et tous les sucres que vous consommez. Une personne m'a dit cette semaine, moi j'aime les bonbons. Je dis, comment un adulte peut me dire j'aime les bonbons? Comment c'est possible? Vous savez, dans Genèse chapitre 1, Dieu nous a dit de dominer les substances. Ce n'est pas un conseil qu'il nous a donné. Dieu n'a pas dit, est-ce que tu veux bien dominer les substances que je mets sur cette planète? Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit dominer. Je te donne, en anglais on dit your dominion. C'est l'endroit où tu dois régner. L'être humain doit régner sur les graines, sur les semences, sur tout ce qui est autour de lui. Vous devriez régner sur le sucre, régner sur les céréales, régner sur le pain, régner sur le riz. Faire en sorte qu'ils ne puissent pas vous empoisonner par la quantité de sucre qu'ils mettent dans votre corps. Donc, un régime riche en glucides et en sucre va provoquer une résistance à l'insuline. Alors, vous allez dire, mais Lambert, comment est-ce que je m'en sors là, dans cette histoire? Alors, faire en sorte que le glucose, l'hydrate de carbone, les glucides, baissent dans le sang. Débrouillez-vous pour que ça baisse. Dominez votre capacité à consommer ces choses-là. Permettez à votre cerveau de prendre le contrôle et de dire, écoute, sucre, tu me casses les pieds, je te mets à côté. Vous savez, le sucre, c'est une personne par seconde qui s'en va dans le monde. Ça fait 33 millions de personnes. Une personne par seconde est tuée par le sucre. Le sucre, c'est le tueur numéro 1 dans le monde. Alors, les jeunes, je parle surtout pour les jeunes qui aiment tout ce qui est McDo, qui aiment tout ce qui est... Tous ces gens de fast-food qui aiment ça, c'est du sucre. Quand vous prenez du pain et de la viande, c'est du sucre. Les amis, augmentez vos fibres. Augmentez vos bonnes protéines. Augmentez vos bonnes graisses. Et ne vous cassez pas la tête pour les graisses. Ce n'est pas les graisses qui vous donnent des difficultés. C'est la meilleure façon de sortir de cet état. Si vous manquez de bons gras, vous aurez toujours un manque de satiété et vous voudrez consommer du glucose, consommer du sucre pour pouvoir régler ce problème de satiété. Mais sachez que la prochaine fois, en tout cas, sachez que la prochaine fois, je vous parlerai un peu du cholestérol. Vous savez, le cholestérol, il est produit par le foie, à 80% vient du glucose. Vous voyez, et 20% seulement vient du gras. Alors, quand je vous dis consommer du gras, n'allez pas avoir peur comme cette personne, le gras me donne du cholestérol. Dites-vous que le cholestérol, ce n'est pas une mauvaise chose en fait. Mais sachez que le cholestérol produit, il est produit par 80% de glucose. Vous avez vu le sucre où il est? 80% de sucre. Donc, vous pourrez aussi produire du mauvais cholestérol. Rappelez-vous que ce cholestérol, le HDL, protéine de haute densité,
lui, il est porteur du cholestérol en excès vers le foie. C'est pourquoi on dit que c'est le bon cholestérol. Parce qu'il prend le cholestérol, il le ramène vers le foie qu'il a déjà produit et le foie recycle tout. Et là, on parle de l'HDL, donc ce qu'on appelle les protéines de basse densité, il répare et reconstruit. Vous voyez, le cholestérol ne fait pas que du mal. Il répare et reconstruit et il délivre du cholestérol au cerveau. Parce que le cerveau a besoin de cholestérol pour fonctionner. Vous savez, l'endroit où on trouve le plus de cholestérol, c'est dans le lait maternel. Parce que le cerveau de l'enfant a besoin de ce cholestérol pour se construire. Donc vous voyez que le cholestérol, contrairement à ce qu'on dit, ce qu'il faut, c'est éviter l'excès. Alors, quand on vous dit que 80% du cholestérol produit par le foie vient du glucose, ça signifie que vous, quand vous prenez une tartine beurrée, ce n'est pas le beurre qui a un problème, c'est le pain. Parce que le beurre, ça ne donne pas de glucose, c'est le pain qui donne du glucose. Donc vous, au lieu de beurrer votre pain, eh bien, sachez que votre beurre est 10 fois meilleur, parce qu'il n'y a que 20% qui va donner ce gras. Ce gras, 20% de ce gras va donner un peu de cholestérol. Mais votre glucose, votre sucre, personne ne vous le dit, c'est lui qui donne le maximum de cholestérol. Les amis, la semaine prochaine aussi, je toucherai les migraines avec vous. Je toucherai les migraines parce que le cerveau, vous savez, quand on fait une opération du cerveau, vous savez, ça fait pas mal. Le cerveau ne fait pas mal. Vous pouvez intervenir sur le cerveau. Donc la douleur ne vient pas du cerveau. La douleur que vous avez quand vous dites j'ai une migraine vient de ce qu'il y a autour du cerveau, c'est-à-dire la boîte crânienne. Donc, d'où vient la douleur? De la boîte crânienne. Parce que la boîte crânienne, elle n'aime pas être dilatée ni contractée. Elle aime rester stable. Et vous savez pourquoi elle n'est pas stable? Elle n'est pas stable parce qu'elle n'est pas hydratée. Vous voyez le problème encore du magnésium? Elle n'est pas hydratée. Vous n'avez pas assez d'eau dans vos tissus. Alors vous avez mal à la tête. 80% des migraines partent avec de l'eau et du sodium parce qu'ils décontractent la boîte crânienne. C'était juste pour dire à tous ceux qui ont des migraines, aujourd'hui, prenez un grain de sel, de guérande, mettez-le sur votre langue, prenez un demi-verre d'eau, recommencez un demi-verre d'eau, hydratez-vous toute la journée. Et vous allez voir que 80% des migraines s'en vont avec ça. Les amis, nous sommes des croyants. Dieu a tout mis dans la nature. Dans le psaume 104, verset 14, il dit que Dieu a mis les plantes ici pour les besoins de l'homme. Dieu a mis la nature pour les besoins de l'homme. Ce mot besoin implique un service. Les plantes nous rendent service. Les plantes sont là pour nous rendre service. J'aurai l'occasion de reprendre des choses sur la santé avec vous. Prenez votre santé en charge. Si vous avez le moindre doute, prenez mon téléphone, appelez-moi. Vous pouvez faire une bonne prévention santé. Vous savez, il vaut mieux prévenir que guérir. Vous pourrez faire une bonne prévention santé. Moi, j'ai voué tout le reste de mon existence à prévenir pour la santé. Avoir une bonne prévention de santé. Si vous saviez comment il est bon d'être en bonne santé, les amis, passez donc me voir. J'ai tout ce qu'il faut pour vous analyser, voir où vous en êtes, etc. Avoir des indices rapprochants pour que vous puissiez vous corriger et puis remettre votre santé en marche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et rappelez-vous, tout est possible à celui qui croit. Éternel Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur et merci pour la santé que tu as mis à notre disposition. Au nom de Jésus, Amen. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse.